Elle va présenter, je crois. Alors, je me présente, Gabriel Jones. Je suis artiste plasticien. J'utilise principalement la photographie, mais je fais aussi du dessin, un peu de peinture. Voilà, mais principalement c'est de la photographie. Donc, je vais juste faire, en premier temps, je vais présenter mon travail, qui est pas forcément, qui est pas vraiment lié à la cristallographie. Et Joseph présentera son travail aussi. Et après, dans le troisième temps, on va parler de différentes idées. On va parler de références sur des moyens, de processus créatifs qui pourraient lier la cristallographie avec votre processus scientifique. Donc voilà, donc je commence par mon boulot. J'ai fait plusieurs. Là, vous voyez, je défile un peu le site web. Donc voilà. Donc je commence en haut. Ici, je vous présente la pochette du groupe Arcade Fire que j'ai photographié. Donc c'était la troisième album qui s'appelait The Suburbs. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une série de paysages comme ça. Et après, on est allé en studio, on a rétroprojeté la sélection des paysages sur un écran géant et on a mis une voiture devant, j'ai rééclairé et donc j'ai refotographié ma photo mais avec une voiture devant. Et à chaque fois, on changeait de paysage, ça donnait 8 différentes pochettes. Ils ont fait, par exemple, ici, on voit une image... ils étaient en ombre chinoise, on appelle quand on se met devant le projecteur et tout. Ça, c'était une carte postale. Ils ont fait plein de trucs à partir de là. Ici, on voit les 8 différentes pochettes. Ensuite, si on tourne sur les portfolios, ici, j'ai fait un projet. Peut-être que peut-être qu'il y a un lien peut-être à réfléchir par rapport à ça. Mais c'est des images d'archives que j'ai utilisées, que j'ai imprimées avec une trame. Donc la trame, c'est un peu c'est les points qui constituent une image. Quand on regarde dans un papier journal, quand on regarde des images dans les journaux, si on regarde avec une loupe, on va voir qu'il y a des points et la grosseur des points va faire que ça va être plus foncé dans certaines zones ou plus pâle, ça va être des plus petits points éloignés les uns des autres. Ensuite, j'ai fait une intervention à la peinture en bombe. Donc, ça donne une sorte de trame parce que c'est des points de peinture qui sont déposés sur la photographie. La photographie, elle est tramée de façon super calculée, organisée en 45 degrés comme ça. Et la peinture, elle est tramée d'une façon complètement chaotique. Donc, le contraste entre le chaos et le contrôle dans cette série-là est intéressant. Peut-être qu'il y a un parallèle à faire avec la cristallographie par rapport au contrôle et à l'absence de contrôle dans la formation des cristaux ou pas, et qui peut être intéressant parce que l'absence de contrôle, parfois, on appelle ça des accidents, si on veut, ça amène des surprises très, très intéressantes visuellement. Donc, je fais un tour rapidement là. Faudrait que quelqu'un m'interrompe quand ça va être le temps pour Joseph, comme ça on dépasse pas notre temps. Je sais pas si il ne stresse pas. Ok. Donc il y a voilà, il y a des différentes images sur lesquelles j'ai travaillé comme ça. Et donc ça apporte un aspect esthétique si on veut. Ensuite ici, c'est un projet
c'est un livre, c'est mon dernier livre qui a été publié chez RVB Books à Paris. Et c'est des images qui sont très pixelisées. On voit ici, par exemple, la couverture du livre. C'est celle-là ici. Merde. On voit, par exemple, qu'elle est très pixelisée. Alors, la pixelisation de l'image, c'est parce que, d'ailleurs, c'était volontaire, mais j'ai fait ce projet-là, en fait, j'utilisais des faux modèles, entre guillemets, des amis et tout, dans des soirées à New York, à Paris, à Montréal, d'où je viens d'ailleurs. Et je mettais des faux modèles devant moi, et en fait, c'était pour désamorcer, c'est-à-dire, ce qui m'intéressait réellement, c'était l'arrière-plan. En fait, des gens qui étaient en arrière-plan, et je voulais pas qu'ils se sentent photographiés, donc du coup, je mettais un faux modèle devant moi, et en réalité, quand j'ai la photo, je prenais la photo, et ensuite, quand je regardais la photo, j'allais m'intéresser à ce sujet qui est en arrière-plan, je recadre l'image, et j'agrandis cette section-là, et forcément, elle devient pixelisée. Mais les sujets, vous allez voir, sont parfois assez étranges. Donc, par la suite, ici, là, je ne sais pas si vous remarquez cette image-là, il y a quelque chose de bizarre. C'est que j'ai effacé la bouche, donc ça donne un super gros menton. Ici, l'effet du flash sur la réflexion, il y a de la matière réfléchissante sur les chaussures. Ici aussi, donc j'ai rajouté 2 cigarettes. Ici, il y a un mec on sait pas d'où il sort, mais il est au plafond. Et ici, il y a sa lumière, c'est comme un 3e œil finalement. Ici, le mec, on sait pas s'il il se lance la canette de bière pour l'attraper avec sa bouche, ou s'il la crache et il va l'attraper avec sa main. Donc cette ambiguïté-là, le côté où je laisse le hasard faire les choses est intéressant aussi. Hein. Donc il y a ici on le voit ici dans donc le mec ici avec sa jambe qui va au plafond, donc on sait pas trop ce qui se passe. Bref, ça donne des micro-situations super rigolotes. Et donc, ouais, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Donc voilà, ça c'est un projet que j'ai fait sur une dizaine d'années. Hein, donc ensuite, ici j'ai fait une série de dessins à partir de vidéos virales. Donc j'ai reconstitué des situations. Ici, on voit des policiers ou des militaires qui font un bizutage, je crois. Et ça s'est réellement produit. C'est vraiment un cheval qui saute par-dessus le mec. Ici, on voit une partie de foot, mais jouée avec des bagnoles et des grues, avec un ballon géant. Je suis intervenu avec de la peinture, du spray, encore une fois. Ici, on voit un chien qui est promené par un drone. Donc, son maître, on le voit pas, mais il est assis sur un banc public et il contrôle le drone. Et c'est sa façon de promener son chien parce qu'il y en a marre de promener son chien. Mais c'est super rigolo parce que le chien, c'est une nacelle, hein, il est pas du tout, c'est pas par le cou, hein, c'est une nacelle au torse. Donc on voit le chien dans la vidéo avec ses petites pattes qui bougent et il comprend pas voilà ce qui se passe. Ici il y a un chien, ils ont fait un trou dans
section arrière pour que le chien puisse voir et respirer dans la voiture. Ici, je trouvais ça rigolo entre deux styles de coiffure, n'est-ce pas? Ça ici, c'est rigolo, c'est un mec qui est couché sur la plage et l'arrière-plan ressemble un peu à sa silhouette. Ça, c'est assez absurde. C'est les Olympiques, mais diffusés sur la télévision nationale iranienne. Et donc, les épreuves féminines sont censurées pour les Iraniens. Donc, c'est assez drôle parce que finalement, on voit que les mains et les pieds et la tête. Et cet exploit-là, c'est quand même une chorégraphie, donc on devrait voir tout le corps, sinon ça n'a pas de sens. Et cette censure, elle était faite manuellement, donc du coup, dans la vidéo, c'était assez drôle parce que le mec qui faisait la censure, il arrivait pas toujours à suivre la fille. Donc, on arrivait quand même à voir à certains moments, mais t'entendais les commentateurs parler comme ça. Alors, oui, elle se déplace, et ils essayaient de décrire ce qu'on ne pouvait pas voir. Donc, autour de ce travail-là, c'est vraiment l'absurdité de l'humain. Et ici, c'était un mec qui était entre deux bagnoles et les deux bagnoles devaient aller à la même vitesse. Il ne devait pas avoir de poteau ou d'obstacle sur le chemin. Ici, c'est un oiseau posé sur un poisson mort qui flotte. Voilà, donc ça c'est, voilà, il y a ça, et voilà, un mec qui, voilà, c'est une soirée, puis le lendemain il se réveille, ses potes, ils lui ont mis toutes les bouteilles de vin sur les orteils. Donc voilà, j'aime bien utiliser l'humour dans mon travail, hein, donc ceci dit, ça peut être aussi une voie pour vos œuvres à la toute fin. N'hésitez pas, à mon avis, à considérer l'humour. Hein. Ici, vous me dites, hein? Oui, je pense qu'on va pouvoir. Ouais, ok. Ok. Donc, avez-vous des questions jusqu'à présent? Vous m'entendez? Et oui, je vois pas de questions dans le chat, donc on peut continuer. Ok. Alors, je laisse la parole à Joseph Marzola. Bonjour. Pardon. Tu vas montrer ton site. Ouais. Ok. Bonjour, voilà, je m'appelle Joseph Marzola. Ma pratique, elle est très multiple, c'est-à-dire que ça va de la marche, c'est-à-dire que depuis plusieurs années, j'ai parcouru presque 15 000 kilomètres à pied, où je pars faire des expositions, je pars dans des résidences artistiques, je pars dans plein d'endroits, et j'utilise en fait ce temps de marche pour créer. Ce que vous voyez là, c'est des choses que j'ai créées essentiellement avec mon smartphone. Donc là, si vous voyez, il est interactif, il joue avec un peu toutes les matières. Cette matière-là, c'est une matière que j'ai agrandie, c'est un portrait de moi, c'est ce portrait-là, en fait, sans les animations, et je l'anime, en fait, de façon à ce que, du coup, on est dans une espèce d'approche un peu comme ça, matérielle, etc. Donc, en fait, mon approche, elle est très, il y a une façon ludique aussi, j'utilise beaucoup le téléphone, tout simplement parce que c'est léger, parce que je n'ai pas besoin de transporter du matériel avec moi et parce que ça me permet justement de créer en fait très facilement. Donc j'ai une approche qui est très minimale dans le sens où j'essaye depuis un certain temps de produire le moins possible de matériel physique en fait. Donc le téléphone et l'ordinateur me permettent justement d'avoir une façon plus légère d'aborder en fait les choses. C'est un travail qui me prend beaucoup de temps parce que marcher, alors ma dernière marche, je suis allé jusqu'en Islande à pied et ça m'a pris presque 4 mois et en fait pendant je suis parti pour faire une exposition là-bas et ces 4 mois de marche, ça faisait partie de l'exposition aussi en fait. C'est-à-dire qu'après arriver sur place, je décide par exemple sur le site de créer des choses uniquement à partir de ce que je trouve autour de moi.
C'est-à-dire